Le ministre a écouté chacun avec attention. Mais leur ressenti concernant la prise en charge des malades était assez similaire. Peut faire mieux. D'abord avec le vaccin, nouveau, mais qui reste cher. Toutes les personnes de plus de 65 ans peuvent avoir accès au vaccin gratuitement, que les 18-65 ans qui ont des facteurs de risque peuvent aussi avoir accès à cette vaccination et que les vaccins sont disponibles en pharmacie ou auprès de leur médecin traitant. À l'heure où je vous parle, nous avons à peu près 100 000 doses de vaccins qui sont vraiment disponibles. Donc je crois que ce qu'il faut, c'est aussi avoir une action combinée de vaccination, de protection avec des répulsifs et puis la lutte vectorielle qui est importante. Mais pour certains syndicats, notamment ceux de l'éducation nationale, il faut faire plus, à commencer par une prise en charge totale. Ils ont manifesté devant l'ARS. Le vaccin, au jour d'aujourd'hui, plus de 180 €. Personne ne peut se permettre de payer 480 € pour pouvoir être vacciné et pouvoir se protéger contre le chikungunya au jour d'aujourd'hui, qui est un des sujets quand même majeurs. 100 000 personnes. On aurait tendance à se dire, on attend quoi? On attend qu'il y ait 200 000 personnes pour qu'on réagisse réellement. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut agir, c'est pas demain. C'est maintenant qu'il faut des réponses. Lors de l'épidémie de Covid, les personnes malades qui étaient en arrêt ne se voyaient pas prélevées à une journée de carence. On le sait, avec le chikungunya, c'est fluctuant. Donc il peut y avoir des gens qui sont malades 3 jours, retournent au travail et à nouveau rechute, etc. Et à chaque fois, on leur prélève un jour de carence. Sachant qu'en plus, les indemnités maintenant maladie sont indemnisées uniquement à hauteur de 90% et non plus 100 comme avant. Donc c'est la double, triple peine. Une prise en charge totale du vaccin et du praticien qui procède à l'injection pour tout le monde, c'est un peu la demande commune des professionnels de santé et des syndicats. La prise en charge des répulsifs pour les plus démunis fait également partie des demandes.